Bonjour, je m'appelle Nadia Chonville, je suis docteur en sociologie, enseignante-chercheur à l'Université des Antilles et je suis une virée, comme on dit. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes classes au François et ensuite je suis partie pour faire mes études à Paris et à Grenoble. Alors, les études se sont super bien passées, c'était vraiment une expérience extraordinaire, mais j'ai toujours eu à l'esprit que je reviendrais chez moi. Ce qui m'a poussée à revenir, c'était déjà mon projet initial. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai construit mon projet universitaire et mon projet professionnel avec l'objectif de revenir aux Antilles et de travailler pour mon pays. Et ensuite, pendant mes études, mon expérience des autres territoires, déjà de la France, et puis aussi j'ai vécu au Mexique, et puis j'ai beaucoup voyagé, tout ça m'a conforté dans ma décision de départ. C'est-à-dire que le monde est vaste, il y a de très beaux endroits, il y a de très belles capitales, c'est intéressant de vivre ailleurs, mais bon, il n'empêche que je considère quand même que chez moi, c'est là où je me sens le mieux, et que c'est un territoire qui mérite qu'on se batte pour lui. Mon retour s'est vraiment très bien passé. Déjà, d'un point de vue professionnel, moi j'étais dans un cursus d'enseignante-chercheur, donc je préparais un doctorat. Quand je suis rentrée en Martinique, on m'a très rapidement appelée pour faire des formations parce que mes compétences étaient requises dans certains domaines, notamment dans la lutte contre les discriminations. Donc j'ai jamais eu à chercher du travail, on est toujours venu me chercher. Et ensuite, j'ai eu un contrat à l'ESP, puis à l'Université des Antilles en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Les difficultés, les premiers mois étaient difficiles moralement parce que tous mes amis sont là-bas, en fait. Je suis rentrée, il n'y avait plus personne. Mais au bout d'un moment, comme la vie culturelle, la vie nocturne et tout est quand même assez développée en Martinique, il y a beaucoup plus de trucs que quand j'étais ado. Donc on rencontre du monde, on rencontre des gens qui sont dans notre situation, et au fur et à mesure, je me suis fait des amis, voilà. Je dirais que, bon, disons que les 6 premiers mois, on se pose des questions. Mais au bout d'un an, on se pose plus de questions. Moi, ce que je dirais à ceux qui hésitent à rentrer, c'est de ne pas oublier de mettre dans la balance la qualité de vie. S'ils ne mettent pas dans la balance la qualité de vie, ils ne se rendront pas compte qu'ils perdent au change, en fait, le plus souvent quand ils restent dans, je sais pas, dans les grandes capitales. Mon frère, il vit à Paris, dans un tout fait rien à Nation, excusez-moi, mais bon, moi, pendant ce temps, je construis ma famille dans une belle maison à Schellcher, et on gagne à peu près le même salaire. Voilà, donc je crois qu'il faut se poser ces questions-là. La vie, c'est pas juste une question d'argent. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. La famille, c'est peut-être le plus important. Alors, je porte avec une bande de camarades, d'anciens étudiants du campus caribéen des Arts, un projet de Fab Lab en Martinique. L'association Van Lab porte ce projet de laboratoire de fabrication qui sera implanté à Fort-de-France dans un premier temps. Alors un laboratoire de fabrication, c'est un tiers-lieu où des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs, des amateurs, des artisans, des artistes se retrouvent autour de machines à commande numérique. Donc ça permet de fabriquer des objets et des prototypes avec des machines de pointe qui coûtent très cher et que des artisans ne pourraient pas s'acheter eux-mêmes pour leur entreprise. Donc l'idée, c'est de mutualiser ces moyens de production et de les mettre à disposition de tous les acteurs économiques et culturels qui pourraient en avoir besoin. Aujourd'hui, ça coûte très cher aux artisans et aux porteurs de projets martiniquais de fabriquer des petits objets et de faire des prototypes. Parce que la plupart du temps, l'usinage de ces petits objets, ils doivent le faire à l'étranger, en France, en Chine. En tout cas, on n'a pas le matos en Martinique pour fabriquer ce type d'objet. Donc, un Fab Lab en Martinique, c'est une énorme valeur ajoutée parce que ça diminue les coûts de fabrication et les coûts de conception pour nos artisans. Donc, ça va booster l'innovation, booster les projets de création d'entreprises et aussi les projets culturels. Aujourd'hui, tout le monde peut adhérer au Van Lab. C'est un Fab Lab qui est ouvert à tout type de profil. Donc n'hésitez pas à adhérer en suivant le lien Hello Asso qui a été fourni par Allez Virer.
L'adhésion, c'est important pour nous, pour développer le projet, pour montrer à nos partenaires qu'on est suivi par la population, qu'on est suivi par des artisans, par des entrepreneurs et des artistes. Donc, quel que soit votre profil, n'hésitez pas à adhérer. Ça vous donnera aussi accès, lorsque le Fab Lab va ouvrir ses portes dans quelques semaines, ça va vous donner accès à des abonnements privilégiés, voilà, à des formations dans le cadre du Fab Lab.